Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec la lecture du livre Les campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, avec le chapitre 5, la stratégie. Elle est aussi nommée en arabe Sawqiyya, qui signifie conduite. Quoi qu'il en soit, c'est un mot récent au regard de la science militaire et des autres sciences, même si son origine remonte à une époque très reculée, celle des Grecs, d'où il dériverait du mot stratégos qui signifie l'art de gérer la guerre, ou encore le général, le chef des forces, ce qui nous permet de penser que les peuples anciens connaissaient la stratégie et l'employaient comme l'exerçaient les anciens chefs militaires, naturellement et intuitivement, sans l'appeler ainsi ou bien sans y attacher des règles et des principes qui font d'elle aujourd'hui un art à part entière. La stratégie est donc, dans son origine et son principe, militaire. Au début, elle exprimait l'idée du chef militaire, puis elle s'est développée avec la science, la technologie et l'art de la guerre qui lui sont liés pour devenir un domaine englobant toutes les sciences, les idées, tous les plans militaires ou non concernant l'avenir d'un État. D'un point de vue militaire, on définit la stratégie comme l'ensemble des dispositions et mesures qu'il convient de prendre et des limites qu'il faut respecter pour conduire une armée à l'ennemi. On considère que le théoricien allemand Karl von Clausewitz est le père de la stratégie moderne. Il la définit comme l'usage des engagements au service de la guerre. De même, son successeur, le théoricien anglais Liddell-Hart, pense qu'elle est l'art de répartir les différents moyens militaires et de les utiliser pour réaliser des objectifs politiques. Enfin, le général français André Beaufre considère qu'elle est l'art d'employer la force ou la contrainte pour atteindre les buts fixés par la politique ou encore la dialectique des volontés employant la force pour résoudre leurs conflits. La stratégie, telle que l'on a la définition actuellement, n'était pas connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des califes rachidites. C'est une expression récente dans les dictionnaires militaires, nous l'avons vu, et c'est le mot tarbiya qui exprimait tout ce que faisait l'armée en matière de mouvements stratégiques et tactiques pour qu'elle passe en ordre de combat. Aujourd'hui, le mot tarbiya a pris un sens général et pas seulement militaire, très proche de celui de la stratégie, puisqu'il s'agit de l'ensemble des opérations et mesures qui permettent aux forces armées d'un pays d'entrer en guerre, en adaptant l'économie et l'administration du pays aux exigences de cette guerre. Cependant, il ressort du déroulement des événements à l'époque de l'islam primitif, c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des califes rachidites, qu'ils possédaient une sensibilité stratégique qui nous autorise à les placer au niveau des grands chefs militaires de la stratégie moderne. Progressivement, les musulmans utilisèrent de plus en plus les procédés stratégiques militaires dans le temps et dans l'espace en fonction de leurs possibilités humaines et militaires et de l'expansion de leurs conquêtes. C'est ainsi qu'ils passèrent d'une stratégie de défense à une stratégie de dissuasion et enfin offensive, utilisant l'offensive au titre d'une guerre préventive d'une part et comme moyen pour diffuser l'appel à l'islam d'autre part, dans la péninsule arabique d'abord, puis dans les territoires voisins et lointains. Les chefs musulmans se distinguèrent au cours de l'ensemble des batailles de conquête dans l'emploi de méthodes stratégiques et tactiques militaires dérivées de la stratégie d'offensive et de défense. Citons la stratégie des lignes intérieures, la stratégie des toururs, des garnisons et bastions qu'ils déployèrent tout au long des frontières du vaste État islamique, etc. Reprenons les plus édifiants exemples de ces stratégies. Premièrement, la stratégie de défense. Deuxièmement, celle de dissuasion. Troisièmement, l'offensive, progression directe et indirecte. Quatrièmement, la stratégie de guerre préventive, déplacement de la guerre aux territoires ennemis. Cinquièmement, la stratégie de manœuvre par les lignes intérieures. Sixièmement, la stratégie des toururs, garnisons et bastions. Détaillons maintenant chacune d'entre elles à son tour. A. La stratégie de défense. Dans une première phase, à l'apparition de leur religion, les musulmans adoptèrent une stratégie de défense pour se protéger, eux et leur religion, des agressions et des préjudices des Qurayshites et des Mécréens. Ils étaient en effet peu nombreux, faibles et démunis face à la puissance, au prestige et à l'autorité dont jouissait Quraysh auprès de ses protégés et des tribus arabes qui lui étaient inféodées. Cette stratégie de défense présente les caractéristiques suivantes. 1. La souplesse. Initialement, Allah ordonna aux musulmans de répondre aux associateurs par la bonté, repousse de la plus belle manière, de leur pardonner s'ils agressaient, pardonner courtoisement, et de les fuir avec élégance dans les versets qui suivent. La bonne action et la mauvaise n'ont pas la même valeur. Repousse de la belle manière, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité
devient un ami chaleureux. Il n'y a pas de commune mesure entre le monothéisme que tu pratiques et l'association pratiquée par les associateurs. Repousse par ta mansuétude la mauvaise action exercée à ton encontre. Ce verset fut abrogé par le verset Es-Saïf, révélé, dit-on, pour Abu Djahl. Endure leurs propos avec patience et fuis-les avec élégance. La fuite signifie ici l'esquive et le refus de répondre aux persécutions en utilisant des procédés équivalents. Ce verset visait les mécréants de la Mecque. Pardonne-leur et dis salut, car ils vont bientôt savoir. Ces versets furent révélés lorsque les agressions des associateurs envers les musulmans se multiplièrent à la Mecque et hors de la Mecque, et que les musulmans se trouvaient dans l'incapacité de riposter, du fait de leurs effectifs limités et de leur faiblesse. Ce sont tous des versets mécois, à l'exception du dernier, Surat 2, verset 109, qui est médinois, mais qui fut cependant révélé avant l'autorisation de combat. 2. La progressivité. Les musulmans passèrent progressivement d'une défense souple et passive, avec ce que cela comporte comme dérobade et pardon, à une défense active, d'affrontement et de réplique à l'agression. Cette progression alla de pair avec le développement de leurs forces et de leur potentiel humain et militaire. Des versets accompagnèrent cette croissance et ce développement progressif, promulguant des ordres de combat, car si le combat était interdit aux musulmans avant l'hégire à Médine, Allah leur ordonna de combattre après elle. Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous ont combattu, et n'agressez pas, car Allah n'aime pas les agresseurs. Surat 2, verset 190. Ce verset, le premier à ordonner le combat aux musulmans, fut donc révélé après l'hégire. Cette stratégie prit toute sa mesure quand il fut ordonné de tuer les associateurs où qu'ils fussent. Tuez-les là où vous les trouverez et expulsez-les d'où ils vous ont expulsés. Surat 2, verset 191. Verset révélé après que les associateurs de la Mecque eurent chassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée le jour de Hudaybiya. Puis vint l'autorisation générale de combattre. La permission de se défendre a été donnée à ceux qui combattent en pure injustice. Allah est parfaitement capable de leur donner la victoire. Surat 22, verset 39. Et l'ordre de combattre. Combattez-les afin qu'il n'y ait plus de foyer de subversion et que la religion soit toute à Allah. Surat 2, verset 193. Et encore, une fois les mois sacrés terminés, tuez les associateurs partout où vous les trouverez. Prenez-les, assiégez-les et installez-vous pour les épier dans tout poste d'observation. Surat 9, verset 5. C'était bien là une déclaration, une autorisation et un ordre de combat donnés aux musulmans par Allah Tout-Puissant. 3. L'attachement à la croyance et la loyauté dans l'exécution des ordres divins. Ces principes ressortent clairement du comportement de l'ensemble des musulmans tout au long de la période de défense, que ce fût avant ou après l'hégire. B. La stratégie de dissuasion. Le général André Beaufre définit la dissuasion comme visant à interdire à l'adversaire de prendre la décision d'utiliser des armes ou à lui interdire d'agir ou de réagir face à une situation précise. Et ceci parce que l'autorité dissuasive prend un ensemble de dispositions et de mesures qui constituent une menace suffisante. La dissuasion peut être active ou passive, offensive ou défensive, directe ou indirecte, globale ou partielle, totale ou limitée, etc. La définition que donne Beaufre de la dissuasion ne s'applique pas seulement aux guerres modernes et en particulier à la guerre nucléaire, car si on la prend dans son acception la plus simple, elle peut convenir également aux guerres d'apostasie de l'islam. En effet, ces guerres sont considérées comme un exemple type de la stratégie de dissuasion dans l'histoire de l'islam. À ce titre, il est possible de classer les guerres d'apostasie à la fois en guerre défensive et offensive. Pour ce qui est de la guerre offensive, ce sont bien les musulmans qui ont commencé à réduire la subversion qui, si elle s'était étendue, serait venue à bout de la religion islamique et aurait étouffé son élan. Nous ne sommes pas sans savoir que la dissuasion et l'endiguement de la subversion a ici le sens d'association, comme il est dit dans les versets coraniques, sont l'un des objectifs guerriers les plus importants de l'islam. En ce qui concerne la guerre défensive, la réduction des apostats était une opération défensive en soi qui visait à protéger l'islam et les musulmans de la division et d'un retour aux anciennes pratiques dans la péninsule arabique, tout récemment entrée dans l'ère islamique. Dans les deux cas, on considère que les guerres d'apostasie furent des guerres qui mirent
tout particulièrement en exergue les caractéristiques des guerres de dissuasion. Il s'agit d'une stratégie de dissuasion active, offensive, globale, totale et directe, en ce sens où elle dissuadait les apostats et les sortait de leur égarement, mais aussi indirecte par l'avertissement qu'elle adressait à ceux qui, bien que n'ayant pas apostasié, y songeaient et prenaient alors conscience du sort qui pourrait bien leur être réservé. Ainsi, d'après ce raisonnement, il est possible de considérer les guerres d'apostasie qui suivirent immédiatement la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'expression d'une stratégie de dissuasion directe pour les apostats eux-mêmes, puisqu'elles anéantissaient leurs desseins et leur interdisaient d'utiliser leurs armes et d'agir en toute liberté contre l'islam et les musulmans, et indirecte dans le cas des musulmans dont la foi était encore chancelante du fait qu'elle représentait une menace suffisante qui leur laissait envisager leur sombre destin au cas où ils apostasiraient. De fait, la dissuasion peut être efficace sans qu'il fût nécessaire de mettre en œuvre l'action qui en elle-même est potentiellement dissuasive puisqu'elle garantit en permanence quelques degrés de dissuasion à l'égard de l'adversaire principal ou de tiers. C'est sans aucun doute ce que le calife Abu Bakr radiallahu anhu, a réussi à mettre en œuvre lorsqu'il décida de déclarer les guerres radicales contre les apostats. Il vint à bout de l'apostasie et fit obstacle aux musulmans les plus faibles dans leurs convictions. De ce point de vue, il fut l'un des plus éminents chefs, politiciens et stratèges de l'histoire, et les guerres d'apostasie figurent parmi les plus merveilleux exemples de stratégie dissuasive au sens scientifique actuel. C'est la stratégie offensive. Chez les musulmans, la transition d'une stratégie de défense, d'abord passive puis active, à une stratégie de dissuasion et enfin d'offensive fut le résultat naturel et logique du développement de leur potentiel humain, matériel et par suite militaire. En effet, dès que le soutien apporté aux musulmans s'intensifia, que se renforça leur pouvoir par l'adhésion de Qurayshites après la prise de la Mecque, que leur position dans la péninsule arabique se stabilisa après que l'ensemble des tribus arabes se furent rangées sous la bannière de l'islam et qu'ils vinrent à bout de la sécession des apostats, ils passèrent à une stratégie offensive dirigée vers l'extérieur des frontières de la péninsule. Le premier calife, Abu Bakr, prit cette décision conformément aux vœux qu'avait exprimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait organisé la campagne de Syrie, placée sous les ordres de Oussama ibn Zayd. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mourut cependant avant qu'elle ait lieu. Le calife avait compris, grâce à une grande sensibilité stratégique, que si l'islam se cantonnait aux frontières de la péninsule arabique, cela constituerait un danger pour lui. La diffusion du message islamique ne pouvait se faire qu'en franchissant les frontières de la péninsule pour aller vers les contrées voisines et plus loin encore, conformément aux directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, et aux enseignements de l'islam, d'autre part, qui ordonnait de diffuser la vraie religion parmi tous les hommes et d'éviter que la mission ne se limite aux frontières de la péninsule. Autrement, il serait immanquablement exposé à la destruction venant de l'intérieur, car peu de temps s'était écoulé depuis que la répression du mouvement d'apostasie et aussi à des menaces extérieures du fait que de nombreux adversaires guettaient toute occasion de nuire à la religion nouvelle. Il considéra donc que la meilleure décision, dans ce domaine, consistait à engager l'armée en Irak et en Syrie pour affronter les deux plus grands et puissants empires de cette époque, la Perse et Byzance. En conséquence, il fallait que les musulmans passent des deux phases stratégiques de défense et de dissuasion à une phase offensive. Le choix du calife fut un choix de stratégie totale, directe et à longue portée, ainsi que l'entend le général André Beaufre, c'est-à-dire l'art d'employer la force et la contrainte pour atteindre les buts fixés par la politique, ou la dialectique des volontés qui emploient la force pour résoudre leurs conflits. Nous ne sommes pas sans savoir que cette stratégie totale directe, telle que la noble générale Beaufre, repose en grande partie sur l'action militaire directe, du fait que l'on considère les forces militaires comme le moyen principal pour atteindre l'objectif, sans négliger les autres moyens non militaires, comme l'a fait le calife Abu Bakr en optant pour ce choix. Si maintenant nous voulons définir les bases sur lesquelles repose la stratégie militaire, suivant les théories de Clausewitz et Liddell-Hart, nous nous apercevons que nous sommes face à deux théories divergentes. 1. La théorie créée et soutenue par Clausewitz considère que la violence, physique et non morale, est le meilleur moyen pour atteindre les buts de la guerre. Ceci ne va pas sans effusion de sang, car celui qui utilise sans pitié cette force et ne craint pas les effusions de sang prend le dessus sur son adversaire si celui-ci ne procède pas de même.
Clausewitz en déduit que l'anéantissement de l'ennemi est le but de la guerre et c'est par la destruction de ses forces militaires que l'on réalise ce but. De même, la bataille est le principe de base de la dialectique des volontés, et son but politique est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté, par la soumission, en le subjuguant et en lui ôtant ses armes, afin qu'il devienne incapable de quelque résistance que ce fût, s'en remette à notre volonté et applique nos décisions. De cela découle la célèbre stratégie de Clausewitz, la stratégie de l'offensive et de l'approche directe, caractérisée par le procédé de l'engagement frontal direct sans tenir compte de l'effet de surprise sur l'ennemi. 2. La théorie créée et soutenue par Liddell-Hart adopte une position divergente de celle de son prédécesseur Clausewitz. Elle considère que la guerre n'est pas la bataille en elle-même, ni même la destruction de l'ennemi et son anéantissement. Il s'agirait plutôt de la préparation des conditions adéquates pour engager la bataille décisive de manière que les dégâts soient minimes pour des résultats optimaux. Et ainsi, il est possible de gagner la supériorité stratégique en parvenant à des résultats décisifs sans bataille sanglante. Il n'est donc pas nécessaire de prendre le taureau par les cornes en détruisant l'ennemi, en l'anéantissant et en multipliant les effusions de sang pour parvenir au résultat décisif ou atteindre le but de la guerre. Au contraire, on s'approche de l'adversaire, après l'avoir gêné, surpris et déstabilisé par une approche inattendue suivant des directions variables. L'élément surprise est donc la base même des rapports armés entretenus avec l'ennemi. De là vient la célèbre théorie de Liddell-Hart au sujet de la stratégie offensive ou d'approche indirecte, caractérisée par l'offensive dans une ou plusieurs directions inattendues pour garantir l'effet de surprise sur l'adversaire. Laquelle des deux stratégies fut adoptée par les musulmans durant cette phase de leur guerre ? Comment procédèrent-ils ? Il nous semble que la stratégie offensive des musulmans à cette époque mêlait les deux stratégies, clausewitzienne et liddellienne, c'est-à-dire qu'elle était un mélange de stratégies d'approche directe et d'approche indirecte. L'étude des guerres engagées par les musulmans, que ce fût sur la péninsule arabique, en Irak ou en Syrie, fait apparaître que ces derniers optèrent dans la plupart de leurs batailles pour l'offensive directe ou l'approche directe, mais pas exactement suivant les règles et définitions posées par Clausewitz, puisqu'elles ne firent pas de la bataille en elle-même l'un des objectifs ou des buts de la guerre. De même, l'usage de la force sans pitié et les effusions de sang, destinées à désarmer l'adversaire, n'étaient pas leur moyen favori pour le contraindre à exécuter leur volonté, comme le pensait Clausewitz. Les musulmans n'adhéraient pas à cette vision machiavélique de la guerre, car la guerre chez eux était un moyen et non un but en soi. C'est un moyen pour parvenir à un but élevé et noble, la diffusion de la religion orthodoxe. C'est pour cette raison que la guerre a pris pour l'islam le sens d'effort pour la cause d'Allah et de propagation de la religion, sans contrainte en matière de religion. Partant, les musulmans devaient, avant d'entamer la bataille, en déclarer le but. Ils exposaient à l'adversaire les trois options possibles: la conversion à l'islam, la jizya, impôt de capitation, s'appliquant uniquement aux gens du livre, ou la guerre. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que la stratégie offensive directe ou d'approche directe, suivant la définition qui en est donnée par Clausewitz, c'est-à-dire exactement la même, est celle qu'adoptèrent les musulmans dans leur guerre et conquête au début de l'islam. La plupart des guerres menées par les musulmans sur la péninsule arabique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis pendant les conquêtes de l'Irak et de la Syrie sous Abu Bakr et Omar radiallahu anhum, se caractérisent par l'usage d'une stratégie offensive directe au sens propre de l'expression offensive directe, avec, dans bien des cas, des recours à l'approche indirecte. Quand nous étudions les opérations conduites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui par Abu Bakr et Omar, nous trouvons de nombreux indices et faits qui nous permettent de les situer parmi les grands stratèges modernes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ses guerres contre Quraysh et autres tribus, et en dépit du nombre très limité de ses partisans au début de l'appel, tenait toujours à apparaître valeureux et terrifiant aux yeux de ses adversaires. Il suivait des plans stratégiques prouvant un génie militaire et une maîtrise de l'art de la guerre certain. C'est ainsi qu'il étudiait la nature de l'ennemi, sa situation, et l'affrontait en utilisant des procédés qui lui garantissaient la supériorité et la victoire. Il n'hésitait pas à avoir recours à la ruse pour atteindre son but en déclarant que la guerre est une ruse. De même, il s'attachait à maîtriser les moyens qui pouvaient lui permettre d'emporter de victoire dans quelque opération que ce fût, comme l'envoi d'espions, de détachements de reconnaissance ou encore la conservation du secret quant au déplacement de ses soldats que même les plus proches de ses partisans ignoraient parfois.
Ibn Hisham rapporte par exemple dans As-Sira an-Nabawiyya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ses proches de préparer ses affaires. Abu Bakr radiallahu anhu se rendit chez sa fille Aïcha radiallahu anha qui s'affairait à préparer les bagages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Ma fille, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné de faire ces préparatifs ?» Elle répondit « Oui, fais-les donc. » Il lui demanda alors « Où crois-tu qu'il veuille aller ?» Elle répondit « Par Allah, je ne sais pas. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit savoir qu'il allait à la Mecque, leur ordonna de se préparer sérieusement et dit « Ô Allah, puisses-tu priver les Qurayshites d'informations afin que nous les surprenions chez eux ?» On dit également que, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de se mettre en marche pour conquérir la Mecque, il plaça sur les routes de la ville des sentinelles qui empêchaient les gens d'en sortir afin qu'ils ne transmissent point de nouvelles des musulmans aux Qurayshites, qui auraient alors pu se préparer à les affronter. Pourtant, Hatib ibn Abi Balta fut informé des préparatifs de marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la Mecque. Aussitôt, il écrivit à l'un de ses amis pour le prévenir et envoya une femme de Médine remettre la lettre à Quraysh. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sut, il la fit poursuivre et se fit présenter Hatib pour le blâmer. Celui-ci s'excusa, prétextant de la pureté de ses intentions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pardonna. On rapporte en outre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se mit en route pour Badr, ordonna à ses compagnons d'ôter les clochettes du cou de leurs chameaux afin que personne ne fût ainsi averti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia à Abdallah ibn Jahsh, accompagné de Muhajir, le commandement d'une expédition et lui remit une missive tout en lui intimant de ne pas la décacheter avant 2 jours de marche et d'exécuter, après l'avoir lue, les ordres qu'elle contenait, sans y contraindre aucun de ses compagnons. À l'issue des 2 jours, Abdallah ouvrit le pli et y trouva les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu liras cette lettre, continue ton chemin jusqu'à Nakhla, entre la Mecque et Taïf. Puis, poste-toi pour observer Quraysh et nous en donner des informations. Par ailleurs, le journal Gloub affirme que les plans stratégiques observés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre 623 et 630 et ceux de Faisal et Laurence pendant leur expédition de 1916 à 1918 sont identiques. Si de plus nous nous référons au mouvement des forces vers l'ennemi, effectué par surprise et dans le plus grand secret pour obtenir les résultats optima, n'avons-nous pas alors des preuves irréfutables nous autorisant à déclarer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi une stratégie d'approche indirecte telle que l'entend Liddell-Hart, mais bien avant que celui-ci ne découvre cette fameuse théorie. Quant à Abu Bakr, radiallahu anhu, il excellait dans l'art de déplacer les troupes, de les rassembler et de les employer. La vitesse à laquelle se déplaçaient les divisions de son armée le prouve, que ce fut durant la poursuite des apostats dans la péninsule arabique ou à l'occasion des mouvements de ces divisions de l'Irak vers la Syrie, voire la marche de Khalid ibn al-Walid de l'Irak à la Syrie, ou encore lors de leur guerre dans ces mêmes contrées. Si l'islam a pu consolider sa situation dans la péninsule arabique et se répandre hors de ses frontières, pacifiquement ou non, c'est grâce à sa sagesse, à son savoir et à la sûreté de son jugement pour apprécier les situations. En effet, dès qu'il a pressenti avec toute l'intuition qui caractérise le chef que les divisions qu'il avait envoyées combattre les Byzantins en Syrie n'étaient pas en mesure de manœuvrer et donc de remporter la victoire, il a ordonné à Khalid de faire mouvement vers la Syrie pour leur venir en aide. Il a de cette manière réuni les 3 conditions auxquelles les musulmans durent la victoire. L'unification de l'armée musulmane en Syrie, l'unité de commandement sous les ordres de Khalid, le changement de la formation au combat. Le déplacement de Khalid ibn al-Walid de l'Irak à la Syrie est le plus formidable mouvement stratégique qu'aucun chef ait effectué à cette époque, et c'est, au plan historique, un exemple parfait d'approche indirecte. Quant à Omar, radiallahu anhu, il n'a pas failli dans ce domaine. Il fut celui qui, sur simple description de l'ennemi et du terrain par ses généraux, savait prendre la décision adéquate. Al-Farouq demandait à ses chefs, alors qu'ils étaient loin de Médine, centre du haut commandement, de lui décrire en détail l'ennemi qu'il devait affronter. Volume, matériel, chef, morale, ainsi que le champ de bataille. Et dès qu'il avait étudié la description envoyée, il pouvait dire s'il fallait engager la bataille ou l'éviter. Lorsque Omar fut nommé calife, les armées musulmanes étaient en Irak et en Syrie. Elles poursuivirent leur conquête sous sa direction, puis ne tardèrent pas à conquérir la Perse, l'Égypte et l'Afrique du Nord. Il conduisait ses armées à la guerre, envoyait les ordres aux chefs des différents fronts et déplaçait les troupes d'une région à l'autre et d'un front à l'autre,
avec une rapidité et une expérience remarquables, ce qui prouve à quel point il avait compris la stratégie militaire et savait la mettre en œuvre. Il dirigeait les batailles depuis Médine, les emplacements de combat ayant été dessinés devant lui. Alors, il évaluait la situation militaire de ses armées et celle de l'ennemi sur chaque front, puis il donnait ses ordres et instructions en fonction de cette situation, comme s'il avait été physiquement présent avec les armées, assistant au combat et contrôlant leurs manœuvres. Parmi les chefs musulmans, Khalid ibn al-Walid est certainement celui qui appliqua le plus souvent la stratégie d'approche indirecte. Il l'utilisa à Uhud contre les musulmans lorsqu'il les surprit par l'arrière après que les archers eurent abandonné leur poste, puis à Mu'ta lorsqu'il désengagea très habilement l'armée des musulmans opposée alors aux Byzantins. Il y eut encore recours durant sa marche de l'Irak à la Syrie et sa traversée du désert qui lui permit de surprendre les Byzantins sur un front où ils ne l'attendaient absolument pas, et enfin à l'occasion de la manœuvre de libération des Byzantins à Yarmouk, qui fut l'une des plus importantes raisons de sa victoire, sans parler de bien d'autres batailles. D. La stratégie de guerre préventive et la projection de la guerre sur le terrain de l'ennemi. La guerre préventive est l'un des plus importants principes de la stratégie offensive directe. En effet, l'offensive directe repose fondamentalement sur les principes d'initiative et de surprise, et on la considère comme la méthode idéale pour empêcher l'ennemi de prendre l'initiative de l'offensive en le devançant et en déplaçant la guerre sur ses territoires. Les musulmans étaient enclavés dans leur péninsule, entourés par deux vastes et puissants empires, la Perse et Byzance. Sans aucun doute, ces deux empires commencèrent à considérer la nouvelle religion qui prévalait dans toute la péninsule avec un mélange de peur, de méfiance et de circonspection. Il était prévisible que l'un d'eux entrât en guerre contre les musulmans sur leur propre terrain. C'est pourquoi la logique et la raison voulaient que ces derniers se lancent à l'assaut des citadelles perses et byzantines en Irak et en Syrie. Si nous faisons abstraction des deux éléments principaux qui expliquent ce mouvement militaire des musulmans vers l'Irak et la Syrie, et qui sont d'une part le djihad, intrinsèquement lié à l'appel islamique et qui vise à diffuser l'islam au-delà des frontières de la péninsule, et d'autre part le désir de libérer ces contrées du joug des Perses et Byzantins, il nous reste encore un troisième élément important et capital dans l'explication de ce mouvement militaire historique et déterminant. La menace directe que représentaient pour la religion islamique ces deux grands empires aux frontières de la péninsule. Ce troisième élément est bien l'une des raisons qui justifie le déplacement de la guerre sur les territoires de ces empires avant qu'ils ne deviennent un réel danger. Cependant, l'une des conditions de la guerre préventive est que la menace venant de l'ennemi assailli soit certaine et imminente, au point que si l'on ne s'attaque pas, lui le fera. Est-ce que c'était le cas des Perses et des Byzantins ? La stratégie de manœuvre par les lignes intérieures. Elle peut être résumée de cette manière. Quand une armée se trouve en un endroit où elle doit s'opposer à des forces ennemies venant de différentes directions, elle adopte la stratégie de manœuvre par les lignes intérieures. 1. Elle fixe son choix sur un seul ennemi et un seul axe qui constitue l'objectif premier et principal, et elle oppose aux autres objectifs, axes, des forces réduites. Leur mission consiste à observer ces objectifs et à gêner la progression de l'ennemi sur ces axes pour gagner du temps. Elle peut passer à une manœuvre retardatrice si cela est nécessaire. 2. Elle attaque l'objectif premier et le détruit, puis elle observe les reliquats ennemis sur cet axe à partir de points d'observation. 3. Elle attaque de nouveau, coup sur coup et par la même méthode, les objectifs résiduels sur les autres axes. La manœuvre exécutée par Khalid ibn al-Walid contre les Byzantins lorsqu'il est arrivé avec son armée en Syrie est une application de cette stratégie. Il se trouvait en effet devant deux armées byzantines. A. La première armée en Palestine sous le commandement de Sergius. B. La seconde armée sous le commandement de Théodore, frère d'Héraclius. Il exécuta brillamment sa manœuvre stratégique en dirigeant sa première frappe sur la première armée byzantine en Palestine avant que la seconde armée, retardée par quelques forces chargées de l'observer et éventuellement de gêner son avance, ne puisse venir à son secours. Il libéra ainsi l'armée de Amr ibn al-As qui était stationnée en Palestine, puis ils progressèrent ensemble vers Yarmouk où s'étaient concentrées les armées islamiques pour la bataille décisive. Nous y reviendrons lors de l'étude de la bataille de Yarmouk. F. La stratégie des Tourour, marche, des Masalih, cantonnements, et Husun, citadelle. C'est une stratégie défensive adoptée par les musulmans durant leur conquête. Le calife Omar ibn al-Khattab a été le premier à l'appliquer. Il a créé les Tourour, les Amsar et les citadelles aux frontières de l'État musulman et aux emplacements hautement stratégiques. Il y plaçait des troupes qui protégeaient d'une part l'État de toute agression provenant de l'extérieur et qui d'autre part se concentraient en attendant de poursuivre les conquêtes au-delà des frontières de ce même État. C'est lui qui a ordonné de bâtir Basra et Koufa en Irak,
ainsi que Fustat en Égypte. Il faisait parvenir ses ordres aux commandants dans les divers Amsar et régions et déplaçait les troupes d'une région à l'autre, suivant une brillante stratégie. Notons qu'il interdisait aux soldats musulmans de pratiquer les travaux agricoles afin qu'ils ne se sédentarisent pas et se détournent du combat. En dépit de cela, une partie de ces soldats s'établirent dans ces territoires, ce qui mena au développement de ces camps qui devinrent des villes d'importance dans l'empire musulman. Ainsi, il nous apparaît clairement que la stratégie militaire est un art que connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les califes et les chefs militaires musulmans au début de l'islam, et qu'il l'utilisait avec habileté, même s'il ne lui donnait pas son nom moderne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.